commandements, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, non? Ici, c'est 2 commandements par ancien. Le premier, c'est lequel? Normalement, ça va être rapide. Une petite révision. Premier commandement. Tu adoreras les seigneurs. Voilà, puis ce tu adoreras. Le deuxième. Tu prononceras les noms de Dieu avec respect. Tu ne prononceras pas son nom. Le troisième. Donc je dirais que personne n'a dit la semaine là. Mais nous savons maintenant au moins qu'il y a voilà, prononcer le nom du voilà. Troisième. Tu sanctifieras le jour du sabbat. Très bien. Quatrième. Tu honoreras ton père et ta mère. Super. Donc, frères et sœurs bien-aimés, nous avons la grâce d'aborder aujourd'hui 2 autres commandements, le 5e et le 6e. Je ne vais pas dénoncer l'Ivoire. Le prédicateur va nous parler de ces 2 points. Et je vais vous demander toute votre attention. Parce que, frères et sœurs, il s'agit des paroles de vie. Ces 10 paroles ont été données à Moïse pour faire sortir son peuple de l'esclavage et pour guider la vie. Et Dieu lui-même a dit, fais cela et que tu vivras. Il s'agit, chers frères et sœurs, des paroles pour nous faire sortir de nos esclavages, de nos tombeaux. Alors, je prie Dieu que le Seigneur, que le feu de l'Esprit Saint enlève le bouton dans les oreilles bougies. C'est spirituel, mais c'est pas compris. Parce que il paraît qu'il y a certaines assemblées là, il y a des gens qui viennent pour bouger les oreilles des gens, ils ne comprennent pas bien ce qu'on leur dit là. Ils viennent comme des grains jetés au bord là. Que Dieu nous donne d'avoir des oreilles ouvertes. Et le nom du Seigneur soit. Je suis cher de l'inviter, cher bien-aimé, frère Joël Barré. Les joies du Seigneur. Amen. Gloire à Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dis à ton voisin à la place de toi. dans la place de Souvent, c'est bon pour l'image quand on s'approche. Ça donne une belle vue. Si on est dispersé, c'est pas joli. Voilà. approcher. Et aussi, vous ne permettez pas aux retardataires d'entrer discrètement. Parce que quelqu'un qui a l'état, il vient trouver que les places devant et derrière sont occupées, la personne pourra peur. Ça peut aller. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Je suis sûr que quand les gens entendent commandement, ça fait un peu peur. Hein? Ou bien, voilà, les 10 commandements, c'est la loi. Celui qui décolle en même temps, c'est ça? Le Seigneur va emprisonner. Mais bon, il y a un chant qui me montre à l'esprit, je voudrais qu'on le chante ensemble. Je suis sûr que les gens qui sont plus âgés que moi connaissent. Ce n'est pas évident que ceux qui sont moins âgés que moi le connaissent. On va le chanter quand même. Un trésor est caché que tu ne connais pas. Ton cœur s'ouvrira quand tu l'auras trouvé.
là, pour voir mieux le bleu au ciel. Par rapport à ceux qui sont au cœur, ils sont privilégiés. Portent un grand ministère de Haya. Dieu vous permet de rentrer dans la libération de la louange et de l'adoration. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons parler du 5e et du 6e commandement. 5e commandement, c'est tu ne tueras pas. Et le 6e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. C'est deux gangrènes. C'est difficile à prêcher, surtout de nos jours. Il y a des thèmes qui sont compliqués quand tu veux prêcher actuellement aux chrétiens. Et je me rends compte que c'est ce qui est en train de se réaliser. Saint Paul disait à Timothée qu'au dernier moment, les gens deviendront tellement étrangers. Ils auront la démangeaison d'entendre de nouvelles choses et des choses qui les arrangent. Et ils vont s'attacher à des doctrines inspirées par les démons. Si on prêche la conversion, on dit aux gens, ah, vous avez prêché l'amour. Et ça, comme si quand on parle de conversion, c'est comme si quand tu n'aimes pas quoi. Tu as ton voisin. Ce qu'on va dire ce soir, c'est l'amour. Et il y en a, c'est parce qu'on a dit que c'est sur les commandements qui ne sont pas venus. Si on avait dit qu'on allait prêcher sur le mariage, alors nous tous on allait faire. Combien Dieu va t'élever. Amen. On va prendre Exode, le chapitre 20, le verset 13. Exode 20, 13 dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras pas. Et Matthieu, le chapitre 5, le verset 21 à 22 dit, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera passible de jugement. Et moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Amen. C'est un peu bizarre. Hein? Et également, Exode chapitre 1, verset 14, Deutéronome chapitre 5, le verset 17, Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Dit, tu ne commettras pas d'adultère. Est-ce que tu peux lire Matthieu 5, 27 à 28? Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre, en la désirant, a déjà commis l'adultère avec elle, en lui-même. Parole du Seigneur. Donc, grâce à Dieu. J'allais paraphraser. Toute femme qui se fait regarder par un autre homme a déjà commis l'adultère avec lui. Comme la femme aime se faire regarder, si tu te fais regarder par un homme, tu t'es habillé d'une manière façon, et bien l'homme t'a regardé, puis il t'a désiré, vous êtes déjà dans l'adultère. Jésus a tellement élevé le niveau aussi là, c'est compliqué. Voilà. Mais quand nous parlons de ces commandements-là, c'est une loi d'amour. C'est une loi d'amour. Et le Seigneur aime tellement son peuple. Et pour préserver le peuple, il leur dit en fait, vous savez, il y a des choses, vous voyez, vous pensez que vous pouvez le faire en ce qui concerne le désir de la chair. Mais si vous faites comme tout le monde, vous allez vous dégrader. C'est ça en fait. Dieu qui nous a aimés, nous a élevés. Et il nous a donné au moins 10 exigences sur lesquelles qui nous permettent de ne pas descendre au niveau même de l'animosité. De ne pas être comme des animaux, mais de réellement nous comporter à la hauteur de notre appel en tant que prince, en tant que princesse. Maintenant, toute personne qui désobéit à cela et se dit je veux faire comme je veux, la personne va en porte-à-faux contre son identité même. Parce qu'en réalité, le péché, c'est le fait de renier toi-même ton identité.
choses qui sont orientées sur l'amour du prochain. Quand le Seigneur dit tu ne tueras pas, c'est le prochain. Quand il dit tu ne commettras pas d'adultère, c'est le prochain. Parce qu'une relation qui n'est pas ficelée dans la fidélité et la loyauté ne peut pas être digne d'avoir le terme de relation. Imaginez-vous, je lisais avant de venir quelqu'un qui avait mis un truc que l'enfer le plus sûr, c'est de se marier avec quelqu'un et d'être toujours en dispute, d'être toujours sur la lettre parce qu'il va toujours te trahir, il va toujours être infidèle, voilà, il ne sera jamais loyal. Toi, c'est sûr au moins que tu vas bien vivre ton enfer sur la terre. Voilà. Amen. Voilà. Imaginez-vous, tu es avec un homme ou bien un mari qui s'en fout. Il s'en fout de la fidélité, il s'en fout de la parole donnée, du respect d'autrui, du respect de la vie. S'il s'en fout du respect de la vie, ben, c'est fini pour vous. Fini pour vous. Donc, l'amour du prochain. Et pour pouvoir aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même et aimer Dieu. L'être humain de lui-même ne peut pas aimer comme ça. Nous avons un amour intéressé. Je t'aime parce que tu es beau, je t'aime parce que tu es intelligent, parce que tu as beaucoup d'argent. Bon, je peux poser une question. On dit que les filles aiment les hommes qui ont l'argent, c'est vrai. Et quand tu n'as pas d'argent, pas d'amour. C'est ça, non? Bon, répondez, on dit que c'est difficile. Quand tu n'as pas d'argent, c'est difficile aussi d'avoir l'amour. Est-ce que c'est vrai? Alors, il y en a qui vont changer que quand tu n'as pas de moto, tu n'as pas d'amour. Jusqu'où, en fait, l'être humain est tellement attaché au matériel. Et comme nous voulons, c'était quand je suis en train de. J'ai un peu médité aujourd'hui et j'ai regardé. Nous assistons à une sojification de l'homme. L'être que Dieu a créé est en train d'être sojifié. Et la valeur même de l'homme là est définie pas parce qu'il l'est, mais parce qu'il l'a. On définit beaucoup plus les gens par ce qu'ils ont et non pas par ce qu'ils sont. Qui suis-je? Il y a ton voisin, tu es qui? Voilà. Je vais demander que chacun se dise, est-ce que par exemple cette personne-là, est-ce que votre mari, ton époux, ou bien ton épouse t'a déjà demandé, t'a déjà dit réellement qui tu es pour lui? Est-ce que toi-même tu as déjà senti ça? Je sais qu'au cours du ministère, pendant certaines écoutes, mais il y a des doutes dans les mots. Ça pleure, parce que la bonne dame elle est mariée, et c'est juste comme un meuble. Elle ne vaut pas mieux que les meubles du salon, dans le foyer. Oui. Ah, bon. Le Seigneur nous aide. Voilà. Et j'étais en train de lire, il y a un message de la Sainte Vierge, elle disait ceci, elle dit, mon cœur est triste pour cette génération, qui est la pire de toutes. La dépravation a dépassé toutes les limites, l'immoralité a pris toute la place, il n'y a plus de respect pour Dieu, ni pour personne. C'est ce que je disais. Nous assistons de nos jours à une sojification de l'homme pour un prétendu bonheur. Et de nombreux facteurs concourent à la banalisation de la vie humaine. Par exemple, le facteur économique. L'homme économique est prisonnier de la société de consommation et de son plan de carrière qui finit par négliger grandement sa vie culturelle, sa vie religieuse, parfois même sa vie familiale. Et quand on se lève tous le matin là, le premier but c'est de courir à notre travail, c'est ça, non? Il y en a qui n'ont même pas le temps de s'arrêter, regarder leurs enfants, regarder leurs femmes. C'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. Et beaucoup de personnes sont devenues esclaves du travail. Parce que nous sommes à la recherche de l'argent. L'argent. On travaille beaucoup et malheureusement on gagne peu. Ça non? On gagne peu.
une sous-justification type. On travaille beaucoup. On est plein. Ah, je descends pas tôt. Juste, ça là, c'est compliqué. Et ça fait que les enfants aussi sont malades. Et les enfants qui voient, s'ils voient le papa, peut-être c'est pour 2 heures, ou même pour 1 heure, ou même la maman. Souvent, quand je parle de certaines choses, il y en a qui pensent que j'exagère, ou bien je suis un peu misogyne, mais je le vois pas. Moi, je suis convaincu qu'il y a certains services qui ne sont pas faits pour les femmes. Oui, si elles veulent être de bonnes mères pour pouvoir bien garder leur foyer, il y a certains travails là, on peut laisser tomber. Si tu gagnes un peu, tu peux même démissionner, tu vas aller faire commerce. Tu fais un petit commerce à côté, et puis tu te sacrifies pour tes enfants. Amen. Ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Moi, j'ai écouté une personne, sa fille lui a dit, maman, je veux votre argent, je m'en fous de votre argent. J'ai l'argent, mais je n'ai pas l'amour. Il y a beaucoup qui ont l'argent, mais ils n'ont pas l'amour. J'ai l'argent, mais je n'ai pas votre affection. Parce que vous n'êtes jamais là. Dis à ton voisin, il faut choisir. Entre beaucoup d'argent et entre beaucoup d'argent même, et entre aussi ce que vous connaissez. Et donc nous avons le deuxième élément, nous assistons à des écoles, à des parties de coaching qui se transforment en des besoins, ils transforment les besoins, les pulsions ou les désirs humains en moteur exclusif de l'homme et de la femme. On va lire Romains le chapitre 1, le verset 1 à 32. Les écoles de psychologie, la plupart du temps aujourd'hui, nous assistons à certaines personnes qui vont réduire juste le besoin de l'homme à un besoin sexuel. Voilà. Quand tu dis que tu es malade, il y a des gens qui vont jusqu'à te dire que c'est le sexe qui te marque. Vous voyez? Oui, on dit ça aux gens. Vas-y. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas. Connaissent Dieu, ils ne l'honorent pas. Et ne le remercient pas. Ils ne le remercient pas. Comme il le convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leurs esprits insensés a été prolongé dans l'obscurité. Amen. Arrête-toi un peu. Leurs pensées sont devenues stupides. En fait, aujourd'hui, la réflexion, on a l'impression est-ce que nous avons affaire à des hommes? Alors que la porte d'entrée de l'âme, ce sont nos pensées. Et nous allons voir quel genre de pensée les gens ont aujourd'hui. Vas-y. Vas-y, continue. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Se prétendent sages, ils sont fous. Tout le monde pense qu'il connaît aujourd'hui. Tout le monde a devenu assurant. Tout le monde est devenu influenceur. Je ne sais pas c'est qui ils influencent. Oui. Au lieu d'adorer la gloire de Dieu mortel, ils vont adorer les statues représentant l'homme mortel. D'abord les statues, aujourd'hui c'est quoi? C'est l'être humain qui est devenu le centre et ce n'est plus Dieu. Et la valeur de l'homme aujourd'hui est beaucoup plus définie par le nombre de likes qu'il a. Voilà, j'ai tel nombre de likes, j'ai tel nombre d'abonnés sur ma page. Mais tu donnes quoi aux gens? Tu donnes quoi? Regardez tous ceux qui ont beaucoup, 1 million, pourquoi pas 2 millions de likes, ils disent quoi aux gens? C'est des trucs stupides pour la plupart du temps. C'est stupide. C'est comme si les gens n'ont même plus de sagesse. On s'invente toutes sortes de buzz pour qu'on
voilà, on puisse parler de moi. Et c'est nous encore qui les nourrissons avec nos likes. Dis à ton voisin, fais attention à ton pouce. Là où tu mets le pouce là, faut faire attention. Ton pouce là, on va lui demander des comptes un jour. Oui. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse, les unes avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du créature, au lieu du Créateur lui-même qui doit être loué pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leur femme elle-même change les relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les unes pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les unes avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Comme ils ont refusé de connaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée. Et ainsi, ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre et de querelle, de ruse, de malice. Ils lancent de fausses accusations et disent du mal les uns les autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, bavards, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leur part. Ils sont incontents. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent de commettre de telles actions et de plus, ils approuvent ceux qui les commettent aussi. Parole du Seigneur. Donc, grâce à Dieu. Ouais. Saint Paul nous fait savoir ici que toutes ces actions-là, l'homme sait que c'est méchant, c'est mauvais, ça ne plaît pas à Dieu. Non seulement nous encourageons ceux qui les font, mais nous aussi nous nous retrouvons en train de le faire. Quand tu mets un pouce au niveau d'une vidéo impudique, tu es en train d'encourager. Tu es en train d'encourager, tu propages. C'est une manière pour toi de dire que tu adhères à son impureté. Alors que la parole dit que tu ne commettras pas d'adultère, tu adhères à sa nudité. Amen. Et on est surpris que Dieu ne nous parle pas. Bien aimé, les grandes abstractions intellectuelles, financières, collectives qui réduisent à l'état composant chiffrable des forces inutilisables à diverses fins. Nous assistons à toute forme de ténèbres, à tout ce qui est lié aux finances. Et l'homme utilise tout pourvu que je sois riche, pourvu que j'ai un mari. On envoûte les hommes. Il y en a qui viennent se marier ici. C'est pas l'amour, un homme n'est pas tombé amoureux. Il a été envoûté mal même. Et puis on l'a amené devant Dieu. Oui. Ils envoûtent. Moi souvent je dis aux hommes là, faites attention. Certaines personnes te sourient là, il ne faut pas sourire. Même si tu souris, si elle te donne à manger là, ne mange pas. Si elle t'invite, ne parle pas. Il y a un bon point ici là, ne va pas. N'y va pas. Il y a quelqu'un, vous savez c'est quoi? Le monsieur voulait, même avec les hommes, le monsieur voulait la fille, il a invité la fille, il s'est entendu avec le propriétaire du restaurant pour
envoûté le poisson de la vie. Ils sont venus, on a servi. Le gars, André, il s'est trompé de plat. Et le gars, il a déplacé le plat à donner. Et la fille a dit non, pourquoi tu déplaces? C'est même poisson. Heureusement. Elle a dit, mais si tu ne manges pas ça, moi aussi je ne mange pas. Ça a été la barre, le gars qui ne mange pas. Ils ont appelé le gérant, il a dit la vérité. En réalité, le poisson est envoûté. Il est envoûté. Les gens sont prêts à tout aujourd'hui. Et nous assistons aujourd'hui à une perversion sans précédent de l'amour humain et la perversion du langage. L'homme qui a été créé pour l'amour, il y a une perversion. Et c'est ça en fait. L'amour du prochain est perverti. Et quand les gens disent aujourd'hui je t'aime, demande à la personne, c'est l'amour de Jésus ou c'est quel amour? Amen. Perverti, hein. Même souvent l'amour de Jésus est devenu bizarre. C'est même pas quand la personne a je t'aime. Alors que l'homme et la femme mariés trouvent normalement leur bonheur en se donnant l'un à l'autre, en vivant l'un pour l'autre, en transmettant la vie à leur enfant, mais hélas, leur discorde, leur rupture blesse leur être intime, déstabilise leur bonheur. Nous assistons à une surabondance des spectacles à base de violence, d'agression, d'infidélité. Nous avons des spectacles et des lectures qui pervertissent l'amour humain, banalisation, vagabondage sexuel, la progression régulière du nombre de viols. Partout, à travers, quand vous prenez, parlons de l'amour du prochain, qui va se manifester par tu ne tueras pas. Quand vous prenez aujourd'hui les dessins animés, moi je ne sais pas pourquoi certains parents continuent de laisser leurs enfants regarder la télé. Les dessins animés, la plupart, c'est de la pourriture aujourd'hui. Prenez toutes les séries manga, c'est de la pourriture. Et ça plonge l'âme de l'enfant dans la tristesse et la solitude. Vous avez des séries qui vont prendre au meurtre. On lui apprend aujourd'hui comment tuer. On lui apprend aujourd'hui comment se pervertir. On lui apprend aujourd'hui comment tolérer le péché. On lui apprend aujourd'hui comment capter des puissances, comment communiquer avec des génies. On lui dit non, tu vois, il y a de bons génies, il y a de mauvais génies. Après, revenez lui parler de Jésus. Il ne connaîtra pas qui est Jésus. Qui est Jésus? Il ne connaît pas. Il est étranger au Christ. Parce que déjà toute petite, son âme a été remplie de séries qui ne glorifient pas Dieu. Et non, si il ne regarde pas la télé, là, il pleure. C'est l'enfant qui était moyen, mais c'est toi qui es moyen là. Moi, je pose simplement la question aux parents qui sont ici. Pourquoi quand votre enfant refuse d'aller à l'école, vous le frappez? Et quand il refuse de prier, vous dites que il est petit. Vous n'aimez pas votre enfant. Si vous l'aimez, vous devez le frapper s'il refuse de prier. Il faut lui apprendre que prier là c'est important. C'est aussi important que d'aller à l'école. L'école c'est terrestre. Prier, cultiver l'intimité avec le Christ, ça c'est quelque chose qui va le suivre. Si je vous pose la question ici, la plupart de ceux qui sont engagés, 70%, c'est des gens qui ont été éduqués dans une certaine rigueur religieuse par leurs parents. Vous-même, vous pouvez témoigner. Les parents, ils ont été rigoureux avec vous. Mais pourquoi à votre tour, vous n'êtes pas rigoureux avec vos enfants? Les parents, ils ont été rigoureux avec nous, dans une certaine rigueur religieuse. Prenez les gens, ceux qui sont engagés dans les groupes, tous les mouvements, la plupart, ils ont hérité ça de leurs parents. Tu pries pas, tu manges là. Tu ne pars pas à l'église, on te chipote. Et on te dit, Dieu là, c'est lui qui m'a donné l'argent. Et c'est ça en fait. Mais nous là, pas pour. Non, Junior même comme ça. Il n'aime pas la prière. Bon? Faux, Junior. Vous allez répondre. Amen. Vous allez demander qui a
dès le bas âge, à travers les séries, les dessins animés, les novellas. Ils ont fait, nous sommes rentrés dans un système de mort. Et c'est au cœur de ce fourre-tout-là que retentit la voix du Seigneur qui nous dit: tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. C'est ça en fait. L'homme est à l'image de Dieu. Et nous entendons dire que l'homme est une histoire sacrée. Et l'homme qui est sacré là, nous ne pouvons pas atteindre à la vie de l'être humain sans atteindre à la vie de Dieu lui-même. Il y a le péché par omission. Le fait de ne pas conditionner, de ne pas éduquer son enfant, de ne pas l'envoyer à aimer le Christ. Bien aimé, c'est un péché par omission. Tu n'aimes pas son âme. J'étais étonné, j'étais en train de suivre le petit extrait d'une vidéo, un prêtre qui disait que les parents qui ne conseillent pas leurs filles l'importance, ils ne les font jamais asseoir pour leur parler de la virginité, sur l'importance de se garder pur jusqu'au mariage. Il dit que ce sont des gens qui n'aiment pas leurs enfants. Ils ne les aiment pas. Papa, aujourd'hui tout le monde, vous avez droit à l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, là, c'est quoi? Alors, tu vois, alors ça s'appelle préservatif. Là, tu peux utiliser le bon. Ça s'appelle pilule. Enseigne à ton enfant la voie de la pureté. C'est la voie de l'amour par excellence. C'est la voie de l'amour par excellence. La Bible nous déclare que Jésus a tellement aimé l'Église qu'il se la voulait pure pour lui-même. Dieu, il veut son Église pure, là, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour lui-même. C'est pour lui-même. C'est pour lui-même. Amen. Bien-aimés, nous avons une âme à sauver. Nous avons une vie à sauver. Mais nous avons désobéi et nous nous sommes éloignés du Dieu. Et toutes les fois que nous avons dit, nous avons commis, coopéré, conseillé l'avortement, toutes les fois que nous avons omis de soutenir une fille enceinte, toutes les fois que nous avons empoisonné, tué ou fait assassiner quelqu'un, nous avons négligé notre santé en prenant la drogue, l'alcool, en travaillant excessivement. Nous avons commis le péché de tu ne tueras pas. Parce que le tu ne tueras pas commence, il y a le fait même d'empêcher la vie. En fait, vous empêchez la vie de naître. Quand tu empêches la vie, tu es dans le tu ne tueras pas. Tu empêches la vie à travers les méthodes contraceptives. Donc il y a empêcher la vie de venir et tuer la vie. Le tout là, c'est dans le tu ne tueras pas. Et aujourd'hui, nous sommes dans des structures de mort. Il y a des associations, il y a des structures qui prônent l'avortement, qui prônent et contre vents de Marie, les pilules, qui prônent, mais c'est des structures de mort. Ah bon, tu vois, non, c'est pas grave. Viens, on va enlever ça. Et puis tu vas continuer ta vie. Sinon, comme ça, là, tu vas rater tes études. Hein. Il y en a qui ont accouché bien, même, mais l'étude m'a bien marché aussi. Toi qui as avorté, tu n'es pas à peine aujourd'hui. Ça, il y en a qui disaient, moi, c'est d'ici, je savais. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que notre lutte aujourd'hui est tellement importante. La lutte pour la vie, pour que l'être humain vive, pour que l'homme retrouve son identité d'homme, pour qu'il ne soit plus soujeté. Aujourd'hui, ça ne choque plus personne de regarder la nudité, de regarder ceci, cela. Pour toutes les fois où nous avons nourri dans notre cœur la colère, la vengeance, la haine, la rancune, nous avons tué notre prochain. Et Jésus même nous l'a dit.
Matthieu 5. Vous avez entendu dire, tu ne tueras pas. Eh bien, moi je vous dis. C'est ça, non? Je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Jésus va ajouter la proscription, en plus de tu ne tueras pas, il dit il est proscrit la colère, la haine, la vengeance. Il y a des gens, parfois, le nombre de personnes contre lesquelles ils sont énervés, et bon, certaines même, elles ne peuvent pas les aider. Tu es énervé, tu es en colère contre quelqu'un avec lequel tu veux dormir ensemble. Vois un peu. C'est difficile. Vous êtes énervé, vous avez une décision de vengeance. Vous êtes, ah non, moi je suis comme ça, je suis colérique. Quand je m'énerve là, personne ne peut me maîtriser. Il y a des chemins de mort que tu as empruntés. Il y a des chemins de mort. Tu t'énerves contre ton mari, tu t'énerves contre ta femme. Et puis tu es étonné que Dieu ne te bénit pas. Quand nous nous énervons contre notre prochain, nous enfermons la personne dans notre cœur, c'est ça? Quand nous décidons de nous venger, quand nous avons de la haine contre quelqu'un, la personne est enfermée. Je pense que j'avais déjà pris l'exemple ici. Imagine-toi que tu as 10 personnes dans ton cœur. Tu peux tenir. C'est tension, c'est diabète, bon, c'est fatigue générale, c'est moins de dos, moins de cœur. Il y en a qui chaque jour quand ils se lèvent, il y a une marque qui sont quelque part. Dis à ton voisin, ouvre ton cœur. Ils ont mal toujours quelque part. Si ce n'est pas la poitrine, c'est pas quoi. Bien aimé, toutes les fois où j'ai conduit quelqu'un à faire le mal, j'ai conseillé le mal, j'ai donné scandale, me livrer à la pornographie, à faire des partages des images obscènes. Toutes les fois où je n'ai pas respecté mon corps, je me suis retrouvé dans la fornication, l'adultère, la masturbation, le voyeurisme, la prostitution, l'impudicité, le scandale d'habillement. Alors, je me suis retrouvé dans toute cette série-là que tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Aujourd'hui, le voyeurisme, vous connaissez le voyeurisme, non? Un voyeur. Dis à ton voisin, voyeur. Les gens sont devenus des voyeurs, c'est pas voyants. Voyeurs, c'est les gens qui ils épient les nudités. Vous voyez, non? Ils aiment regarder la nudité. Et ces personnes ne sont capables de tout faire pour regarder la nudité. Et comme aussi les femmes aussi aiment se faire voir. Ouais. Vous allez partager des images impudiques. Et vous allez dire, ah, tu as pris la nouvelle. Il y a des nouvelles qu'on n'a pas besoin. En quoi est-ce que cette nouvelle m'aide à grandir dans le royaume? En quoi est-ce que ce que je like est pour moi un chemin de sanctification? Ou bien ça m'ajoute un plus pour mon élévation spirituelle, dans ma communion avec Dieu? En quoi est-ce que ça m'ajoute quelque chose? Je ne sais pas si c'est ici ou bien c'est où. Je vous parlais aujourd'hui du phénomène TikTok. 90%, 95% des petites vidéos TikTok, là, ça parle de quoi? Ça parle de quoi? C'est sexe, c'est ça? C'est le sexe. C'est pas instructif. Mais qui sont ceux qui partagent ça? C'est les maris, c'est les pieds, c'est les Paul. Amen. Oui, un mari qui se trouve en train de liker une vidéo de Lolo Beauté parce qu'elle a entendu un scandale sur elle. Bon, dis à ton voisin, toi-même il faut voir. Bien aimé, le Saint-Esprit nous suit dans tout ce que nous faisons.
impudicité dans le monde. Tu fais ton signe de croix et puis tu dis Seigneur, j'ai trop de problèmes, parle-moi, Dieu ne peut pas te parler. Tes oreilles sont bouchées. Ton esprit est déjà enténébré parce qu'en réalité, tu as souillé ton esprit par quelque chose. Tu as souillé ton esprit. Mais quand l'âme est souillée et qu'il n'y a pas une vraie repentance, comment est-ce que nous voulions être dans une communion avec Dieu? Quand nous nous retrouvons dans une situation comme ça, nous sommes contradictoires à la règle d'amour du Seigneur. Même la nature même a du mal à nous respecter, parce que la nature respecte le principe divin. Les lois de la nature, c'est Dieu, la nature honore Dieu. Moi je me rends compte que quand nous nous retrouvons dans des situations très désagréables, même la nature nous vomit. Vous vous rendez compte, vous rentrez chez vous, et puis vous êtes énervé comme tout le monde. Quand vous vous retrouvez, vous voyez des gens, il y a des gens, ils sont chez eux mais ils ne sont pas à l'aise. C'est-à-dire que même l'environnement familial a le vomit déjà. Mais quand tu es vraiment connecté au Seigneur, la règle d'amour s'impose dans ton environnement familial. Et tu es content dans ta famille. Il y a quelqu'un qui disait que certaines personnes, quand ils quittent le service là, ils ne partent pas à la maison. Pourquoi tu ne rentres pas? Demande à ton voisin, quand tu quittes le travail, pourquoi tu ne rentres pas directement? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de paix. Mais qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas de paix chez toi? Qui a gâté l'environnement? Qui a gâté l'environnement? Mais c'est toi-même. C'est toi-même. Amen. Bien-aimé, le catéchisme de l'Église numéro 2268 dit ceci: celui qui tue et celui qui coopère volontairement avec lui commettent un péché qui réclame vengeance au ciel. Nous avons en Genèse 19, le péché d'Abel qui réclame vengeance. Combien de sang innocent versé au Burkina? Combien de sang innocent? Quand nous prenons juste l'avortement, la Sainte Vierge disait que votre génération, vous êtes une génération tueur d'enfants. Vous êtes une génération tueur de bébés. Vous imaginez, en prenant simplement la vie de Ouagadougou, il y a combien d'avortements par jour? On ne s'imagine pas. Il y a combien de vies qui sont empêchées de naître par jour? Et on nous envoie comme thérapie, comme excuse. On est devenus très nombreux. Vraiment, le monde là, il n'y a pas d'espace à ton voisin, c'est un faux débat. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Le véritable problème de l'humanité ne sera pas le problème du surpeuplement, mais ce sera un problème de vieillissement. Nous savons si c'est un problème de vieillissement, ce n'est pas un problème de surpeuplement. Un problème de vieillissement. C'est en Afrique qu'on assiste à une époque où la jeunesse est beaucoup plus importante. La Chine, est-ce que les jeunes sont nombreux? Ou bien, quand nous prenons les pays européens, c'est les vieux, non? Ce n'est pas un problème de surpeuplement, c'est un problème de vieillissement. Mais comme c'est des structures qui obéissent à les pensées, à une certaine volonté de tuer, voilà, on limiter. Il faut faire ceci ou cela, sinon là, on ne va plus avoir de parcelles. Et ça pousse beaucoup de gens à la peur. Tout le monde veut qu'on court. Et toi, si tu te retrouves avec 100 parcelles, tu vas dormir. Oui. Parce qu'on a peur qu'on s'accapare toutes les terres. Il y a quelqu'un qui a dit, laissez-les payer les terrains. Quand nous aussi on aura l'argent, on viendra repayer ce qu'ils ont payé. Ils vont nous vendre ça après encore. Amen.
Amen. Voilà. Toutes ces choses que nous citons viennent du cœur de l'homme. L'envie de tuer, l'adultère, ça vient du cœur de l'homme. Et qui d'entre nous, bien-aimés, quand nous avons choisi entre un original et une copie, choisira la copie. C'est quand on vous présente comme un portable original et un portable China, vous allez choisir lequel. C'est l'original, non? Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois original. Dieu veut que nous soyons original. Et bien aimé, Jésus n'offre pas de substitut. Mais Jésus veut nous offrir une vie véritable, un amour véritable, une richesse véritable. Comment les jeunes pourront-ils nous suivre dans la foi s'ils ne nous voient pas choisir les originaux? Ils nous voient choisir ce qui est demi-demi. Ils nous voient choisir ce qui n'est pas du là. Ils sont habitués à nous voir dans les demi-mesures, dans l'à peu près. Il est laid de trouver les chrétiens de demi-mesure, va nous dire le pape François. Dis à ton voisin, il est laid de trouver les chrétiens de demi-mesure. Et quand on était au séminaire, il y a une prière là. On dit Seigneur, libère-moi d'avoir le goût de l'à peu près. Du goût de l'à peu près, délivre-moi. Dis à ton voisin, Seigneur, du goût de l'à peu près, délivre-moi. Si vous voulez vivre la pureté, vivez la pureté jusqu'au bout. Si vous voulez vivre la sanctification, vivez votre sanctification jusqu'au bout. Il faut arrêter les petits compromis. Ce sont les compromis en fait qui tuent les gens. Il y en a qui sont là, bon, voilà, ça c'est les gens, ils ont décidé de cheminer dans la chasteté, et ils sont dans les compromis. Les compromis c'est quoi? C'est les fleurs, c'est les attouchements, ça c'est des compromis. Vous êtes en train de, en fait, vous êtes en train d'ouvrir la porte au diable. Et quand tu lui demandes, bon, est-ce que tu vis la chasteté? Non, nous là, on ne fait pas. Mais est-ce que tu fais là? Amen. Non, c'est que tu fais. Vous ne pouvez pas désirer vivre réellement dans la fidélité et la loyauté à votre époux ou à votre épouse si vous ne lui êtes pas totalement consacré. Quelqu'un disait que celui qui prend un corps sans prendre le cœur est un voleur. Combien de gens ont pris des corps sans le cœur? Combien de jeunes aujourd'hui, combien de pères de famille prennent des corps sans le cœur? L'adultère. Toi tu as pris le corps sans le cœur, tu veux maintenant que qui vienne pratiquer. Tu as déjà bien quelqu'un qui se balade sans corps. Il y a beaucoup de corps qui sont détruits. Parce que mais quand vous détruisez le corps, mais ça va forcément atteindre le cœur. Et c'est normal qu'à un moment donné, les gens ne soient plus sensibles à l'amour. Quand tu dis l'amour, tu dis pardon. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé par là-bas, qui a pris le corps sans le cœur. Toutes les fois où tu prends un corps sans le cœur, c'est du viol. C'est du viol. Si tu ne veux pas l'ensemble, ne touche pas. Dis à ton voisin, si tu ne veux pas le tout, ne touche pas. Voilà. L'homme c'est un tout. L'homme c'est un tout. On ne peut pas vouloir une partie et laisser l'autre partie. Quelqu'un qui me disait, je suis enceinte la jeune fille. Et puis tu vas avorter un sinon tu vas mettre mon foyer en péril. Tu vous voyez des trucs comme ça. Ah, tu sais que je suis un responsable. Ce que tu as fait là, c'est responsable. Et si on faisait ça à ton enfant?
Chacun n'a qu'à essayer ses propres actes sur lui-même d'abord, ou même sur son enfant, voir est-ce que ça va te plaire. Si ça ne plaît pas qu'on fasse ça à ton enfant, ne fais pas ça aux enfants des autres. C'est ça en fait. Si ça ne te plaît pas qu'on fasse ça à ta soeur, ne fais pas ça à la soeur d'autrui. Eh oui. Quelqu'un dans l'amusement dit bon, ta soeur là, ça va, à la telle gars a vu ta soeur. Non, il n'est pas sérieux. Bon, j'ai ri. De toute façon, quand tu défends ta soeur, il faut défendre aussi la soeur de l'autre. Ou bien. Mais si nous ne défendons pas notre prochain, nous ne défendons pas notre prochain, nous nous taisons face au mal et on se dit à quoi bon. Bernanos dit que le problème de notre humanité là, c'est le démon de à quoi bon. Ça veut dire que quand nous regardons autour de nous, nous voyons qu'en réalité, le mal est tellement profond qu'on peut se dire à quoi bon aujourd'hui? À quoi bon garder, vivre la chasteté? À quoi bon être fidèle? À quoi bon? Le véritable problème de certains couples, c'est les envoûtements sexuels. J'ai déjà abordé ça quelque part. C'est les envoûtements sexuels. Si vous êtes un mari, vous êtes allé commettre l'adultère, ça c'est la conséquence du péché. Il n'y a aucun péché qui est sans conséquence. Vous êtes envoûté. Il y a combien de personnes? Dans l'adultère, tu laisses une partie de toi quelque part. C'est ça non? La femme pense qu'elle a un mari complet. Pourtant, il y a 20 de sa moitié, 20 de ses parties qui se promènent dans des femmes ailleurs. Mais le gars n'est pas complet. Il n'est pas complet. Il a besoin de délivrance. Et puis vous êtes étonné qu'il n'arrive pas à donner l'argent. Il n'a plus de volonté. Il va avoir quelle volonté? L'Esprit de Dieu est venu nous unifier. Mais toi déjà, il y a 20 parties de toi qui se baladent partout. Il y en a qui sont, il y a une partie qui est au Canada, l'autre aux États-Unis, l'autre au Sahel là-bas. Une partie qui se retrouve, je ne sais où. Et là, donc, il y a une partie même qui est à Bagdad. Mais, voilà. Et puis toi, tu vas voir la Toulouse. Amen. Il faut que tu récupères ces parties. Mais c'est les conséquences. Et comme aujourd'hui, le mal de l'impureté, le mal de l'adultère, tout ce que nous avons comme péché contre la chasteté, enfin, c'est le péché contre la chasteté. C'est tellement profond que partout où vous rentrez, les premières des vidéos, c'est des images qu'on vous balance qui ne sont pas bien. Même la plupart des clips aujourd'hui, c'est difficile de faire un bon clip et que les gens vont regarder. Un clip vraiment qui honore le corps de l'homme et le corps de la femme. C'est comme un principe de marketing. Donc vous avez tout, et puis on s'étonne qu'on n'est plus unifié. Conséquence, perte de la volonté. La mort, nous invitons la mort chez vous. Perte de la communion avec Dieu. Conséquence aussi, nous ne pouvons plus entendre la voix de Dieu, insensibles à la présence du Seigneur. L'impureté fait que nous devenions ennemis de Dieu. Les gens qui vivent dans l'adultère, dans la fornication, n'aiment pas la prière. Quand tu dis viens, on va prier là, tu l'énerves. Et puis même tous ceux qui prient aussi là, les énerver. C'est-à-dire quand ils te voient avec quoi déjà là, il est énervé en même. Vous, toi, avec tout le temps ta croix. Ah, vous, tout le temps, c'est l'église. Ah, pourquoi? Non, nous en tout cas, nous on sait. Moi je dis à quelqu'un ici, ce n'est pas les saints qui viennent à l'église, c'est les pécheurs. C'est parce que je me sais pécheur que je viens à l'église. Voilà pourquoi je viens prier. Ah, non, partez à l'église là, mais vous êtes ceci ou cela. Mais c'est pour que tu enlèves un peu. Et c'est parce que nous-mêmes on est sensibles au péché. Il y en a qui ne sont plus sensibles au péché. Ça ne dit plus rien. Ah, ça fait quoi? On s'amuse un peu là.
C'est le corps d'un homme que tu vas t'amuser avec. Alors on va le blaguer puis le bouffer. Il y a des jeunes filles qui ont raté leur mariage à cause de l'adultère. Ils ont raté la saison de leur mariage. Je vais le bouffer. Tu l'as bouffé, sa femme a soupiré là, ça a attrapé ton cou actuellement. Passe de relation ratée à relation ratée. Que tu reviennes. Demandez pas. Dis à ton voisin, bouffe pas un homme marié. Moi, souvent, je dis aux gens, quand tu n'aimes pas quelqu'un et que tu sais que la personne, à travers l'invitation que la personne te donne, c'est parce que la personne te veut, elle ne parle pas. Tu connais bien ses intentions. Tu vas aller bouffer son poisson. Ce poisson que tu ne peux pas payer. Ce n'est pas un poisson qui a fait pousser tes dents. Il faut que les choses soient claires. Amen. On dit à ton voisin, il faut que les choses soient claires. Amen. Voilà. Bien aimé, ces deux commandements nous parlent de notre relation avec autrui. Et c'est un appel à la fidélité. Personne ne doit se dire que tout va bien. Voilà. Tu te dis tout va bien parce que je ne fais rien de mal. Tout ce qui se dit, ça ressemble à de l'eau minérale ou une plante qui mène ce type de vie-là. Je me dis, bon, moi personnellement, ça va parce que moi, tout ce qu'on a cité là, je ne me sens pas concerné. Tout va bien dans ma vie, je ne me sens pas concerné. Non, nous participons au règne de Dieu. Et en participant au règne de Dieu, nous sommes interpellés par la dépravation autour de nous. Nous sommes interpellés par la mort. Quand nous parlons de tu ne tueras pas, certaines personnes peuvent se demander, mais dans notre contexte, avec l'insécurité, avec ce qu'on fait actuellement, tu ne tueras pas et puis la légitime défense, c'est pas la même chose. Dis à ton voisin, la légitime défense. L'Église, le catéchisme de l'Église reconnaît la légitime défense. Tu ne vas pas courager les mains, et puis quelqu'un vient pour te tuer, et puis tu courages les mains, et dis bon, tue-moi, ça va finir. Tu dis à ton voisin, va te défendre. Voilà, te défendre. Ces commandements sont un appel pour nous à l'amour et à la miséricorde. Ne faire de mal est une bonne chose, mais ne pas faire le bien n'est pas bien. Ne pas faire le mal est une bonne chose, mais ne pas faire le bien n'est pas bien. Tu es là? Je dis, je ne fais pas le mal, mais tu ne fais pas également le bien. Tu ne fais pas le bien. Si tu ne fais pas le bien, c'est pas bien. Si tu ne fais pas le bien, c'est pas bien. Il faut faire. Il ne faut pas rester passif. Nous ne pouvons pas rester passifs face au mal parce que Jésus-Christ qui nous a sauvés là, ce n'est pas dans une passivité. Il a été actif vis-à-vis du mal. Et là où a été le mal, là où le mal a régné, le Seigneur a toujours défendu le bien. Il s'est toujours levé pour dénoncer. Il y en a qui vont dire, ah, vraiment, moi là, si je parle là, ils vont dire que je les juge. Et comme je ne connais même pas moi-même ma vie là, c'est mieux que je me taise. Ils n'ont pas mené leur vie. De toute façon, ça le regarde. Tu es le gardien de ton frère. Dis à ton voisin, tu es le gardien de ton frère. Et ça ne le regarde pas. Et tout ce que je peux faire pour l'aider, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Il a besoin de moi. Il a besoin de mon conseil. J'ai besoin de le faire, de l'aider. À travers les enseignements, à travers la prière, à travers un accompagnement. Vous accompagnez par exemple quelqu'un qui veut se suicider, à ne pas se suicider. Quelqu'un qui vit dans la colère, à quitter sa colère. Quelqu'un qui veut se venger, à ne pas se venger. Quelqu'un qui veut faire un avortement, vous l'accompagnez, vous l'aidez, vous supportez la personne. Mais vous êtes en train de contribuer avec le corps du Christ. C'est ça en fait.
Quelqu'un qui est tombé dans un certain péché, qui vit dans l'adultère, vous aidez la personne à quitter l'adultère, à ne pas boire le sang de la personne. Le fait même de calomnier là, c'est une forme de meurtre. Tu as ton voisin, si tu critiques là, tu es meurtrier. Il y en a souvent les prières, au lieu de rentrer simplement chez eux là. Ils forment une assemblée de personnes qui critiquent, une association de sorciers. Oui. Vous vous rassemblez, vous dites que ma copine, tu es ouvert, on va prier. Vous venez vous prier. Au lieu de prier simplement, vous avez fini de prier. Si vous n'allez pas parler de Jésus, de grâce, laissez la bergère. De grâce, laissez le royaume. De grâce, laissez les prêtres. Amen. C'est ça. Mais non. Moi là même là, avec leur tête là. De toute façon, on va voir ça ici. Tu ne vas rien voir. Bande de sorciers. Là où vous vous rassemblez pour critiquer, vous êtes en train d'aller à une école de la sorcellerie. Hein. Vous vous rassemblez pour mal parler des gens, pour les calomnier, pour raconter de la médisance. C'est l'école de la sorcellerie. Vous êtes en train de tuer ces personnes à petit feu. Si je parle mal de mon frère avec elle, elle sera comment? Elle va avoir quel regard sur lui maintenant? Ça sera un regard négatif, c'est ça, non? Et elle aussi, elle va prendre à aller raconter à sa voisine. Sa voisine aussi va avoir un regard négatif, c'est ça? Mais vous l'avez condamné. Vous l'avez condamné. C'est ça en fait. On ne se rend pas compte de l'effet de nos paroles. Par nos paroles, nous créons la mort dans la vie des gens. Les paroles blessantes, les paroles dévalorisantes. Combien de fois par ta parole tu as empêché quelqu'un de réellement s'épanouir dans son ministère? Ah, toi là, quitte là. Tu n'aimes pas Dieu. Comment toi tu as fait pour savoir qu'il n'aime pas Dieu? C'est ça en fait. Vous avez condamné la personne. Vous l'avez jugé. Et puis bon, voilà. Et tout le monde, lui là, n'aime pas le Seigneur. Amen. Et c'est ça en fait. La calomnie, c'est vraiment c'est un des gros soucis également dans les groupes de prière. Les paroles, la calomnie et la médisance. Moi je le mets sous le couvert également du meurtre. Tuer les gens par vos paroles. Vous tuez les élans, les volontés. La Bible déclare tu ne vas pas écraser le roseau qui faiblit. Le roseau faiblissant, tu ne l'écraseras pas. Mais nous nous trouvons à écraser les personnes qui sont très fragiles. On les écrase par nos paroles, par nos regards, par nos paroles méchantes. On les écrase. Non. Les gens que Dieu nous envoie, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui a pris un micro bien aller au grand marché qui a appelé les gens. C'est l'Esprit de Dieu qui a envoyé les gens, c'est ça, non? Quand le Seigneur vous envoie les personnes, c'est pour que vous puissiez mieux vous occuper d'eux. Et il sait pourquoi, d'une manière spéciale, il les envoie à la flamme vivante. C'est ça, pour que vous puissiez mieux prendre soin de ces personnes. Maintenant, Sainte Élisabeth dit que de la Trinité dit que ne soyons pas des conversions trop difficiles pour le Seigneur. Dis à ton voisin, il ne faut pas être une conversion trop difficile. Il y en a aussi depuis 1900 ils sont engagés. Ils ne laissent pas tomber. Si tu as un problème, on te signale, on va prier pour toi, on va t'accompagner. Voilà. Un problème avec la fornication, la masturbation, avec l'adultère, avec la jalousie. De signaler
Nous sommes des pécheurs qui nous aidons mutuellement pour avancer ensemble. C'est ça en fait. Souvent, moi, quand tu prêches ce genre de message, les gens te regardent et disent on dirait qu'il prêche comme ça, on dirait lui, il est bien. Je ne suis pas bien. Ah, tiens, la foi. Amen. C'est parce que je vous aime que je parle pour qu'ensemble on rentre au paradis ensemble. Amen. Voilà, là, quand on va se voir au paradis, hey, toi, on se connaît là, ça va? Les nouvelles d'en bas. Amen. On prend les nouvelles, ou bien. Mais si on arrive et puis on cherche certains visages, la flamme vivante, et puis on ne voit pas, il faut aller où? On demande on va demander à ceux qui sont, tu n'aimes pas ta femme ou bien tu n'aimes pas ton mari, et que tu pousses, ce manque d'amour le pousse à l'adultère. Femme, homme, Dieu va te demander compte de son péché d'adultère. Oui, la personne qui a péché là, lui, peut-être il sera jugé moins sévèrement. Mais toi qui l'as poussé à l'adultère, le Seigneur va dire une fois, il faut expliquer. Que s'est-il passé? Ah bon, Seigneur, toi-même tu comprends, il m'énervait. Bon, moi ma créature t'énerve. Il ne fallait pas dire oui devant le maire. Il ne fallait pas dire oui devant l'église. Voilà, les déclarations. Je crois que je choisis de vivre, pourquoi? Dans le bonheur, dans les peines et dans la joie. Amen. Que chacun se remémore ce qu'il a dit. De supporter dans la peine et dans la joie. Quand la peine arrive, quelle est notre attitude dans la peine? Vis-à-vis de la personne qui est dans la peine. Oh, et une des choses également qui pousse les gens et qui tue les gens à petit feu, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme. Aujourd'hui, quand tu es faible, les gens vont te tuer sans ça. C'est comme si tu es inutile. D'où l'euthanasie. Bien aimé, imaginez-vous que si la souffrance n'était pas importante, imaginez-vous qu'à un moment donné, à la croix, le bon larron, il était au dernier moment de sa vie, non? C'est ça là, c'était pendant l'euthanasie là. Ils allaient venir le tuer avant même qu'il ne parle à Jésus. Est-ce qu'on allait avoir bon larron? Non. Mais c'est ça. Mais le Seigneur l'a conduit doucement, doucement dans sa souffrance. Et quand il a découvert la beauté de l'amour du Christ, il est rentré dans la repentance. Et en rentrant dans la repentance, il est rentré dans la vie. Mais aujourd'hui, on prend l'euthanasie. Ah, de toute façon, non, elle est trop vieille là. Si elle mourait même, ça valait mieux. Ça nous fatigue. Hey! On n'a pas donné la vie, on ne peut pas demander à ce que Dieu prenne la vie de quelqu'un. Si Dieu juge nécessaire, il prendra sa vie. Et si le Seigneur permet que la souffrance de la personne perdure, c'est qu'il y a un certain arrangement que Dieu est en train de faire. Oui. C'est qu'il est en train d'arranger. Peut-être que la personne n'est pas encore prête pour bien se repentir. Et quand la personne va totalement dire oui à Dieu, vous allez voir que la personne va partir. Mais bon, même si la personne même demande l'euthanasie, nous n'avons pas le droit. C'est un suicide. C'est vrai que c'est toi-même ta vie, mais tu ne peux pas te suicider toi-même. Qu'est-ce qui pousse les gens à se suicider aujourd'hui? Le désespoir et les mauvaises paroles, les paroles dévalorisantes. Souvent, c'est nous-mêmes, le perfectionnisme. Qu'est-ce qui peut pousser un mari, une femme à ne plus se déployer? Parce que celui qui vit avec lui, là, à un moment donné, n'a plus confiance en lui.
la personne lui retire sa confiance. La personne ne le supporte plus dans sa faiblesse. Et il n'y a plus de rempart. Il n'y a plus de rempart. Non, c'est ça en fait. Pour que les gens n'atteignent pas la mort, la mort même, il y a beaucoup qui, actuellement là, beaucoup de gens ne vivent pas, hein, ils vivotent. Oui, c'est des trucs de survie. Beaucoup d'entre nous sommes en survie. Si je demande, si je dis tout de suite, quels sont ceux qui sont fatigués de la vie ou bien ceux qui sont fatigués là. Peut-être la moitié de l'église là va lever la main. Surtout nous-mêmes dans notre contexte burkinabé, actuellement, il y a une lassitude. Il y a une lassitude sur tout le monde. Tout le monde est fatigué. Fatigué parce qu'on a l'impression qu'on n'évolue pas. Les choses n'évoluent pas, ça ne s'améliore pas. Et quand vous avez l'impression que votre vie ne s'améliore pas, vous avez besoin de quelqu'un qui aime l'homme, quelqu'un qui aime réellement Dieu et que la personne te dise confiance. Et que la personne soit patiente avec toi pour t'accompagner afin que tu arrives au bon port. Et c'est ça en fait. Que nous soyons patients. Si nous ne voulons pas que les gens se meurent, à un moment donné, il faut que nous soyons patients avec ceux qui n'en peuvent pas. Oh, lui-même, il exagère. Dis à ton voisin, il n'exagère pas. Il n'exagère pas. Je vous assure, j'ai un témoignage qui... C'était un monsieur... En fait, il était tellement désespéré de la vie. Il a fait les concours, cherché, fatigué. Et maintenant, il ne cherchait plus. Quand on lui dit, bon, il y a un travail ici, il faut aller déposer, il dit, je pars pas. Moi, j'ai fait, je suis fatigué, j'ai cherché, je n'ai pas eu, c'est pas la peine. Et un jour, son ami a vu une annonce. Il a appelé Dieu. Cette annonce-là, ça correspond à ton profil. Il faut que tu déposes. Il dit non. C'est plus la peine. Moi, avec mon âge, tout, je vais faire quoi? L'ami a pris ses dossiers. Il a lui-même scanné tout et tout allé déposer. Son dossier a été retiré. Pour l'écrit, c'est lui qui est revenu le chercher, l'amener à la composition. Il a été le seul qui a été retenu pour la composition. Amen. C'est ça en fait. Nous sommes des porteurs de vie et nous devons communiquer la vie. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui sont des mourants. La volonté est brisée parce qu'ils ont tout essayé. Là, pour moi, j'aime cette bénédiction qu'on fait quand les gens se marient, que de vrais amis se tiennent à vos côtés pendant les moments d'épreuve. Dis à ton voisin, qu'un vrai ami se tienne à tes côtés. Et c'est cet ami-là qui te dira, c'est possible, tu peux encore vivre et témoigner de la beauté de la vie. Il peut t'arriver que tu ne pourras plus à la vie. C'est parce que simplement, c'est par peur. Ta foi ne te permet pas de te tuer. Il y a des gens ici, là, c'est ça. Parce que leur foi leur interdit de se tuer et ils ne veulent pas se tuer, ils ne veulent pas se donner la mort. Sinon, il y en a qui avaient terminé avec eux-mêmes depuis longtemps. Et puis, ils diraient qu'ils étaient quelque part. Mais ce soir, je m'adresse particulièrement à toi. Et je te dis, le Seigneur ne veut pas que tu te tues. Le Seigneur veut que tu vives. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu vives. Et vivre, témoigner de la vie, poser des actions pro vie. Ce n'est pas mener nos activités d'une manière sans qu'on ne soit présent. Un des signes également de l'absence de vie là. Beaucoup de gens vous faites simplement vos devoirs parce que vous devez les faire. Il n'y a plus d'enthousiasme. Le cœur n'est plus dedans.
il n'y a plus. Tu dois aller au travail parce que tu dois aller, bon, tu dois rendre visite parce que tu dois rendre visite, tu dois venir à la prière parce que tu dois venir à la prière. Ça veut dire qu'il y a un système de mort qui s'installe en toi. Il y a un système de mort parce que tu as perdu le goût. La dernière fois que tu as eu le goût aux choses, ça date de temps. Tu te poses la question. La dernière fois où tu as vraiment mené des activités, tu as été vraiment dedans, avec un cœur joyeux, avec enthousiasme, ça date de quand? La dernière fois où tu as entendu quelqu'un qui t'a donné une parole de bénédiction, ça date de quand? Imaginez-vous, quelqu'un qui te dit, c'est possible, tu peux y arriver, j'ai confiance en toi, ça date de quand? Ou bien la dernière fois que toi tu as béni quelqu'un, ça date de quand? Il y en a qui se souviennent. C'est ça? Je ne me souviens même pas la dernière fois où ils ont mené leurs activités avec enthousiasme. Ils ne se souviennent même pas la dernière fois où quelqu'un les a bénis. Moi, je me rappelle, un jour, j'étais là et puis une dame qui m'a croisé. Elle peut me fixe, elle peut me dire, le Seigneur me dit de te dire, tu es un homme courageux. Je vous assure, j'ai failli pleurer. Ah, mais comme on a dit qu'un homme ne pleure pas, je me suis retourné et puis j'ai dit, bon, ça va aller, ça va. Je ne pleure pas, mon ami. Parce que c'est tombé à un moment donné, en fait, c'est tombé, en fait, c'était une parole, j'avais besoin de cette parole. J'étais là, mais intérieurement, j'étais éteint. Mais j'avais besoin d'une parole qui me rassure. Et c'est comme si elle m'avait donné, je ne sais pas, de la vitamine. J'ai commencé à chanter, j'ai chanté, je suis rentré chez moi. Amen. Puis j'ai béni Dieu. Je disais aux gens ici, pourquoi les produits prospèrent? Les vitamines, énergie, Nescafé, quoi. Tu prends combien de tasses par jour? Là, c'est plusieurs tasses. Il y en a même s'ils ne prennent pas, ils ne dorment pas. Il y a des systèmes de mort. On s'est installé. Dieu veut que tu vives. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu vives. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la vie. Et pour rien au monde, il ne nous permettra pas que nous mourions sans même le délai fixé. La mort, elle est physique, elle est spirituelle. Beaucoup de gens sont plongés dans la mort spirituelle parce que coupés du plan de Dieu, parce qu'ils ne croient plus que Dieu est amour, parce qu'ils ne croient plus que Dieu peut les racheter. Non. Ou bien que Dieu peut changer. Bien-aimé, le Seigneur, Saint Paul était à l'envers. Dieu l'a remis à l'endroit. Et je prie ce soir que le Seigneur remette ta vie à l'endroit. Et que tu expérimentes la vie de Dieu. J'aimerais que tu poses la main sur le cœur et que tu dises, Seigneur, je veux vivre. Seigneur, je veux vivre. Répète-le intérieur, répète-le intérieur. Et tu vas prier avec toutes les zones de mort qui sont en toi, que la vie divine soit communiquée à ces zones. Je veux vivre, je veux m'épanouir. En ce qui concerne ma vie professionnelle, est-ce que la mort n'a pas arrivé? Ma vie affective, est-ce que la mort n'a pas arrivé? Ma vie de prière, est-ce que la mort n'a pas arrivé? Ma relation avec l'autre, est-ce que la mort n'a pas arrivé? Alors nous avons besoin
que l'Esprit de Dieu nous touche et qu'il nous donne de vivre de la vie de Dieu. Nous n'arrivons plus à prospérer parce que nous ne manifestons plus la vie divine. Alors que Seigneur, tu dis dans ton commandement, tu ne tueras pas. Mais nous sommes retrouvés à bien des moments à être nos propres bourreaux, à être le bourreau de nos frères et sœurs. Et ce soir, nous voulons vivre. Tu es le Seigneur de la vie, communique ta vie. Je demande vraiment à cette dame de réellement présenter sa vie à Dieu. Physiquement, il y a une grande faiblesse au niveau de il y a une partie de ton corps, même, tu as 5 faiblesses là-bas. Seigneur, merci pour ta présence. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Dieu vivant, oh Jésus-Christ, tu es là. Demande à Jésus de te faire vivre. Et chante le chant et Jésus te va vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Dieu vivant, oh Jésus-Christ, tu es là. Pendant que le cœur continue avec le chant, j'aimerais vraiment que tu, intérieurement, que tu renonces à tout système de mort. Renonce à la mort.
Renonce à la maladie. Renonce à tout mensonge diabolique. Tout ce qui te fait croire que tu n'as plus d'importance. Renonce aux mensonges concernant ta propre vie, concernant ton foyer. Renonce aux mensonges diaboliques qui te fait dire que tout est foutu. Que c'est difficile que Dieu puisse récupérer telle ou telle situation. Refuse la mort. Le Seigneur veut que tu vives. Tu parles vraiment à une personne. C'est comme si la mort avait vraiment régné dans ton cœur. Renonce à tout ce qui t'a enlevé le goût à la vie, le goût au travail, le goût au don de soi pour les autres. Renonce afin que le Seigneur puisse régner dans ta vie et la vie de Dieu te soit communiquée. Tu es là. Dans le secret de nos prières, tu es là. Au fond de nos angoisses, tu on va continuer doucement le chant. Il y a cette personne, tu es vraiment en proie à des pensées négatives. Je vais te demander après de voir le royaume, de voir les intercesseurs qui puissent t'aider. C'est des pensées vraiment noires sur toi-même, sur ta famille. Merci Seigneur d'agir dans la vie de cette personne. Tu es malade et la maladie te fait peur. Tu as peur de lui. Je te demande de poser la main
là où tu la parles. Et de demander la guérison du Seigneur. Parce que cette maladie n'est pas pour ta mort. Et de là où tu es, reçois maintenant. Reçois la guérison divine. Seigneur, tu as vaincu la mort et tu as même triomphé la vie. Merci de régner en ce moment dans la vie de tes enfants. Tous ceux et celles qui sont ici veulent voir le triomphe de la vie. Recevez la puissance de Dieu. Jésus a vaincu la mort et il a même triomphé la vie. Là où la mort avait régné, la vie de Dieu règne maintenant. Et vous recevez cette vie. Toi, tu t'es enfermé comme vraiment dans une incapacité. La main de Dieu est sur toi. Merci Seigneur de ramener les volontés à la vie. Ramener les corps à la vie, les désirs qui étaient enfuis à cause des paroles, des traumatismes et tous ces systèmes de mort que nous-mêmes nous avons créés, Seigneur, à travers le péché. Merci de nous libérer à travers tout ce qui a comme péché d'impureté. Libère chacun de nous, Jésus. Restaure tes enfants. Je vais demander à cette personne après aussi de passer pour qu'on puisse t'aider. Il y a vraiment un esprit de mort dans votre famille. C'est comme si dans tes rêves, tu as des personnes déjà décédées, tu te trouves dans des lieux de funérailles. Le Seigneur veut te libérer. Je te demande de te faire accompagner. Seigneur, je prie en ce moment que tout ce qui est comme mort, la joie, la paix du cœur, dans les familles, il n'y avait plus d'enthousiasme au travail, dans la vie affective, qui était touché par la mort, la vie professionnelle, les relations avec les frères et sœurs. Communique ta vie, Jésus. Communique ta vie, Jésus. Que la vie divine soit répandue maintenant